si cette personne hésite à se lancer dans un concours comme ma thèse en 180 secondes ou un autre concours de vulgarisation comme Sciences Pop par exemple, ou même autre activité qui ne soit pas forcément un concours, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui hésitent encore à vulgariser leur projet de recherche? Je dirais fonce. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Fiacre Akplogan. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une compétence particulière en mobilisation des connaissances. Il s'agit de la vulgarisation scientifique. La vulgarisation désigne de façon générale toute activité de communication ayant pour objectif de diffuser du contenu scientifique au grand public. Le but est de rendre les informations accessibles sans complexité. Dans cet épisode, on plonge dans l'univers de la vulgarisation scientifique à travers une expérience personnelle, à travers l'expérience de William. Mon invité a remporté le deuxième prix du jury à la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Il va nous partager les coulisses de sa préparation, ses défis et surtout ce que cette aventure lui a appris sur l'art de rendre la science accessible. William est doctorant en biologie cellulaire et moléculaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour William. Bonjour Fiacre et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Arnold William Tazan, étudiant au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, plus précisément dans le laboratoire de la professeure Isabelle Desgagnés-Pénis. Super, belle présentation, très courte. Et avant de commencer, moi j'ai une question que j'aime poser aux chercheurs. J'aime vraiment poser cette question. Supposons que pendant une activité qui n'a aucun rapport avec l'université, pas du tout, aucun rapport avec l'université, on te pose la question de savoir en quoi consiste ta recherche. Quelle serait ta réponse, William? C'est une très belle question. Mais si on me pose cette question, je dirais tout simplement que ma recherche consiste à développer des plateformes de production naturelle, écologique et stable de molécules utilisées en médecine et dans l'alimentation. Court et efficace à la fois. Très intéressant. C'est une question qui est très difficile souvent à répondre pour ceux qui font de la recherche. Et moi, j'ai une citation. On sait parler de nos travaux entre spécialistes, on sait utiliser le jargon comme il faut, mais dès qu'on change de public, dès qu'on passe à un grand public qui n'est pas forcément spécialiste du domaine, nos mots perdent leur repère. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant qu'étudiant et ce qui t'a donné envie de participer à ma thèse en 180 secondes? Pour ce qui est de mon parcours en tant qu'étudiant, je dirais tout simplement que j'ai une formation multidisciplinaire qui combine la biotechnologie végétale, la biologie moléculaire et la biochimie. Et pour répondre au deuxième volet de ta question, ce qui m'a motivé à participer au concours Ma thèse en 180 secondes, c'était déjà un défi personnel. Pourquoi? Parce que j'ai toujours souvent eu du mal à raconter mon projet à un membre de ma famille ou bien un ami qui n'est pas souvent du domaine. Donc, quand j'ai entendu parler de ma thèse en 180 secondes à l'UQTR, je me suis dit, et si j'étais capable de raconter mon projet de recherche en 3 minutes devant un public probablement non scientifique. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivé à participer à ce concours. Et au-delà de cette motivation, bien ce défi personnel, je voulais également sortir un peu de ma zone de confort et de parler de la science, pas seulement dans le laboratoire, mais devant un public. Mais c'est super. Donc, en réalité, la famille, les proches nous aident quand même à accomplir des rêves, nous aident à mieux vulgariser nos projets. Exact. Ben, c'est ça. Il y a aussi un aspect que j'apprécie énormément dans ta réponse, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. On aime vraiment rester, en tant que chercheur, on aime rester dans notre discipline. Vraiment, toi déjà avec ton parcours qui est très multidisciplinaire, tu as eu à approcher plusieurs spécificités. Tu parlais de biotechnologie, végétale, Biochimie, de biochimie aussi. du moléculaire. Donc, c'est déjà très multidisciplinaire et dans le fond, ça t'a aussi permis de sortir de ta zone de confort. Exactement. Oui, c'est très intéressant. Comment tu as découvert le concours Ma thèse en 180 secondes? Est-ce que c'était à la radio? Est-ce que c'était sur Internet? Ou tu écoutais déjà des personnes qui faisaient le concours? Ta question me ramène quelques années en arrière, quand je faisais encore la maîtrise. J'ai regardé une vidéo publiée dans YouTube et ce qui a attiré mon attention dans cette vidéo, c'était le titre, Ma thèse en 180 secondes. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce possible de raconter un projet de recherche qui se fait normalement en 3 ans minimum, mais de le faire en 3 minutes. Donc pour pousser ma curiosité, j'ai suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'étais comme impressionné par les performances des présentateurs. Et c'est depuis ce jour que j'ai gardé en mémoire l'existence de
de Mathias en 180 secondes. Oui, initialement, tu as été impressionné par ceux-là qui participaient au concours, mais sans savoir qu'en réalité, toi-même, tu allais y participer. Exact. C'est ça, donc c'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis là. Si on parlait du concours même, il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent, qui ont souvent peur de sortir de leur zone de confort ou de participer à ce genre de concours. Mais si tu veux me parler de ce concours-là, Mathèse en 180 secondes, en dehors de toute la préparation fournie par le concours, parce que je suppose que le comité met en place quand même beaucoup de formations pour peaufiner vos speeches. Quelles sont toi tes astuces de façon spécifique, si tu veux nous les partager? De façon spécifique, étant un candidat au concours, je me suis posé la question de savoir quelle pourrait être l'importance de mon projet dans la société en général. Et à la suite de ce questionnement, plusieurs idées de vulgarisation me sont venues à l'esprit. Du coup, j'ai écrit une petite histoire sous forme d'un court discours sur mon projet. Et à chaque fois que je rencontrais un membre de ma famille, un ami ou bien un collègue de laboratoire, j'essayais de raconter mon histoire. Et puis en retour, je lui pose la question de savoir, est-ce que tu as compris mon histoire? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu as trouvés complexes? Et par la suite, j'essaie donc, après cette discussion, j'essaie donc de rendre mon histoire encore moins complexe, d'utiliser des thèmes couramment employés dans la société. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir une version plus fluide et plus simple de mon histoire. Et quand tu te trouves à ce niveau, quand tu as comme une fusion avec ton projet, ton histoire, tu es capable de résumer cette histoire sous forme d'une diapositive. C'est ça. Aussi, si je comprends bien aussi, dans cette histoire-là que tu racontes, en réalité, le public participe déjà, ton public à toi, tes proches, ceux qui sont tes amis, tes collègues au labo, ils participent déjà à peaufiner ton travail. Donc, en gros, c'est qu'ils l'évaluaient même avant que tu ne le présentes. Tout à fait. C'est aussi un appel à ceux qui nous écoutent, à ceux qui font de la recherche. N'hésitez pas du tout à parler de vos projets à vos proches. Ouais. Peut-être ils ont parfois des éléments qu'on ignore ou de notre posture de chercheur, on n'arrive souvent pas à prendre en compte. Donc, c'est très important de parler de nos travaux à tous ceux qui veulent écouter, de savoir vulgariser aussi. Là, c'est bien, oui. Toi, tu es parti sur une histoire, mais c'est sûr que pendant le concours, tu as vu d'autres modèles de vulgarisation. Ouais, Lesquels t'ont marqué? Est-ce que tu as un modèle de vulgarisation qui t'a marqué là, qui te vient à l'esprit? Un modèle de vulgarisation qui m'a marqué lors du concours, c'est étudiante de l'Université de Montréal. Son projet, c'était beaucoup lié à la communication. Elle essayait de nous montrer comment les immigrants peuvent s'adapter à la langue du pays. Et elle essayait d'utiliser les thèmes ou bien la posture de la langue. Comment utiliser sa langue pour pouvoir très bien communiquer en fait. Ouais. Alors, à travers ce concours, oui, tu as participé au concours Mathèse en 180 secondes. Tu as appris à parler aux gens. Tu as appris à parler de ton projet à tes proches, à tes collègues au laboratoire, à tes professeurs, à monsieur, madame, tout le monde. Tu as certainement eu des connexions avec beaucoup de personnes. Est-ce que tu veux nous raconter un peu une connexion spécifique que tu as eue avec quelqu'un, si il en existe? Et la connexion que j'ai vraiment eue lors de Mathèse en 180 secondes, c'était avec tous les membres avec qui je compétissais. Donc c'était vraiment avec eux parce qu'on a eu beaucoup d'échanges et on s'est échangé des idées, et comment tu as abordé ton sujet, comment tu as pu avoir les thèmes pour mieux vulgariser ton projet. Donc en gros, c'était avec ces personnes, on était environ 22 candidats. Je ne peux pas citer tous les noms, mais j'ai vraiment eu beaucoup d'échanges avec ces 22 candidats. Et est-ce que ces expériences-là ont changé ta façon d'aborder toi-même ton projet de recherche? Ça n'a pas complètement changé ma façon d'aborder mon projet de recherche, surtout sur le plan scientifique pur, parce que je continue à travailler avec rigueur, de suivre mes protocoles et de répondre aux objectifs fixés dès le départ. Mais participer à ce concours m'a permis de comprendre que la valeur d'un projet de recherche ne se situe pas uniquement sur les résultats scientifiques, mais également sur sa capacité à être compris, à être partagé et à inspirer un public. C'est très intéressant. Moi, j'ai suivi le concours à l'UQTR quand tu présentais. C'était vraiment fabuleux. J'étais là, c'était très intéressant. Alors, si
un étudiant qui fait de la recherche au cycle supérieur, là, il nous écoute en ce moment et puis dit, ah ben là, c'est William qui parle de son aventure Maths dans sa 80 secondes, qui a partagé son process pour réaliser son speech. Il a utilisé ses proches, il est parti d'une histoire racontée qui a été au fil du temps améliorée par ceux qu'il côtoyait. Si cette personne, après avoir entendu tout ce qu'on a dit là dans ce balado, si cette personne hésite à se lancer dans un concours comme Maths en 180 secondes ou un autre concours de vulgarisation comme Sciences Pop par exemple, ou même autre activité qui ne soit pas forcément un concours. Moi, je pense à l'expérimentarium de l'UQTR. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui hésitent encore à vulgariser leur projet de recherche? Je dirais fonce. Fonce. Très court et très tranchant aussi. Il n'y a rien à perdre, mais tu as beaucoup à gagner. Et ça, on n'a rien à perdre, on a vraiment beaucoup de choses à gagner. Ouais. Et c'est cette aventure que nous avons commencé. On essaie d'inviter des étudiants qui font de la recherche pour qu'ils nous parlent de leur projet de recherche de façon vulgarisée. Il y a un accompagnement qui est offert pour ceux qui ont du mal à vulgariser leur projet. Et c'est ce qu'on fait aussi à travers ce balado. Écoute, vraiment merci pour cet échange qu'on a eu. Moi, je suis très content. Juste après le concours, moi, j'ai contacté William direct. J'ai dit, mais il faut que tu viennes parler de ton histoire. On n'a pas voulu aussi trop entrer dans les détails parce qu'après tout, c'est un concours. Ouais. Et l'objectif vraiment de ce balado, c'est de motiver les gens, c'est de motiver les personnes étudiantes à participer à ces activités de vulgarisation, à parler de leurs projets pour voir l'impact que ces projets pourront avoir. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est le bout de chemin qu'on essaie de faire. Alors à ceux et celles qui nous écoutent, si vous aussi vous tentiez cette expérience, pourquoi pas, vous n'avez pas besoin d'attendre, c'est comme des essais-erreurs, tu le fais et puis au fur et à mesure, tu apprends. Oui. Donc commencez petit à petit, racontez vos travaux à vos proches, à vos amis, à vos chums comme on le dit ici. Et puis si vous avez envie de parler de vos travaux dans notre balado, envoyez-moi un message juste Fiacre Akplogan sur LinkedIn et puis on sera ravis de vous accueillir. Donc n'hésitez pas à partager l'initiative des étudiants pour les étudiants. Comme William l'a dit, fonce. Ouais. Dans la description de cet épisode, vous verrez des outils pour améliorer votre vulgarisation, vous orienter vers des concours de vulgarisation, mais pas que des concours, mais aussi des activités de vulgarisation qui se font à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous pouvez y participer, ça va vous aider à développer vos compétences en vulgarisation. Donc n'hésitez surtout pas à partager, allez voir en commentaire. Bonne découverte. Bye bye, à très bientôt. Très bientôt, bye.